Alors j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma fille, je lui ai dit mais comment t'as eu ça? Donc elle, c'était sur une journée de classe. Elle me dit bah, je suis rentré à la maison, j'ai ouvert la Bible et je t'ai noté ce que j'avais eu. Alors bonsoir, je m'appelle Vincent, j'ai 45 ans, je suis marié, je travaille dans le domaine de l'informatique. Alors bon, tous les gars qui travaillent dans l'informatique vont pas forcément témoigner ce soir, mais voilà. Donc j'ai été élevé dans une famille pratiquante et j'ai à 6 ans eu un moment fort de présence de Dieu à ma première communion et je n'ai jamais revécu de moment aussi fort de présence de Dieu. Ensuite, j'ai grandi, on va dire que j'étais un jeune engagé sans plus, et puis je me suis marié. Et puis, s'en est suivi une vie de chrétien du dimanche, on va dire, et de chrétien du dimanche qui allait à Paray-le-Monial l'été. Voilà, on avait des petits-enfants, et il y avait des gens qui voulaient bien les garder. Alors, on trouvait ça sympa. Et donc, on venait les étés, et puis chaque été, on n'était jamais aux mêmes dates, mais on rencontrait une personne handicapée qui venait nous parler, et cette personne handicapée m'avait donné un marque-page où il y avait une parole, un verset du psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la route à suivre ». Voilà, les étés passés, on était toujours content de venir à Paray, c'est toujours sympa. Mais voilà, j'avais pas encore vraiment mis Dieu au centre de ma vie, je priais pas. J'allais à la messe le dimanche, mais je ne priais pas au quotidien. Et un jour, avec mon épouse, on s'est dit, va falloir qu'on le mette en place. Est-ce qu'on veut que Dieu soit au centre de notre vie? Et je me souviens, un matin, on a décidé qu'on allait le faire, tous les deux. Et ce matin-là, on avait pris la décision la veille, et puis on s'est réveillé un peu plus tôt. Et alors le premier fruit, c'est qu'on avait pris un petit déjeuner avec nos enfants, ce qu'on n'avait jamais réussi à faire avant, parce qu'on était toujours en retard. Et donc voilà, je me suis dit, le Seigneur est bon, il y a déjà un premier fruit très tangible. Et puis par la suite, du coup, s'en est suivi la volonté de mettre en place une prière personnelle avec le Seigneur. Et donc, voilà, je prenais ce temps. Ça voulait dire aussi se coucher plus tôt, anticiper tout ça. Et au fur et à mesure, j'avais à peu près la même vie. Sur le papier, c'était pareil. C'était le travail, les collègues, la même femme, les mêmes enfants, les mêmes activités sportives. Mais tout ça passait un peu on va dire, de 2 dimensions à 3 dimensions. C'est comme si voilà, ma vie prenait de l'épaisseur et de la saveur avec le Seigneur. Et voilà, et je voulais vraiment continuer ça. Je me souviens que quand je revenais de Paray en particulier, ou des vacances d'été, à chaque fois, je voulais, en rentrant, je me souviens, c'était la fin des vacances, on se dit, je vais remplir ma vie, mais de quoi? Alors, tiens, il va y avoir il y a un enfant qui arrive, ça va remplir ma vie. Bon. Il y a un boulot qui change. Et puis, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais remplir ma vie avec Dieu. C'était une évidence, voilà, avec cette mise en place de temps de prière. Et il y a 3 ans, j'ai eu une rupture du tendon d'Achille. Alors, c'est le tendon ça permet de marcher, et quand il y a une rupture, on tombe. Alors, je faisais du foot en salle, je suis tombé d'un coup. Je me souviens que j'étais assez découragé, un peu lâché la prière. On ne se fait pas opérer tout de suite, il y a d'abord un diagnostic. Et 2 jours après, j'allais être opéré et j'étais pas en bonne forme. Et puis ma fille me donne un petit papier. Alors j'étais pas à l'aise parce que c'était une anesthésie locale aussi, donc ça me faisait un peu peur. Et puis ma fille me donne un petit papier, elle me dit tu ouvriras ça à l'hôpital. Alors j'ouvre le petit papier. Et là, je vois Psaume 37, 23-24. « Le Seigneur mène les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Quand il tombe, il ne reste pas terrassé, car le Seigneur le soutient par la main. » Alors j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma fille, je lui ai dit « Mais comment t'as eu ça ?»
Donc elle, c'était sur une journée de classe. Elle me dit, je suis rentré à la maison, j'ai ouvert la Bible et je t'ai noté ce que j'avais eu. Voilà. Et donc moi, ça m'a touché que le Seigneur me reparle comme ça, dans ce moment d'épreuve, sur ce chemin, et à travers mes enfants. Voilà. Et donc je rends grâce au Seigneur de m'accompagner et de faire ce chemin avec moi, et pour sa patience et sa délicatesse. Et pour conclure, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Zélie Martin qui résume ce que je vis, c'est « Je sais que le Seigneur s'occupe de moi ».